Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous présenter un produit que je vais vous parler. Donc c'est celui-là, c'est le budget familial 2021. Donc c'est pas du tout un placement de produit, ni un partenariat non plus. Du coup c'est de la marque Démoniaque, donc comme ça. Donc en fait à l'intérieur vous avez genre des agendas suivis des dépenses et tout ça. Donc je vais vous montrer, je vais décider de vous faire une revue parce que en fait moi je m'en sers, enfin je l'ai acheté il y a quelques jours et du coup j'ai décidé de commencer à m'organiser par rapport à mon budget, par rapport à ça. Donc du coup il coûte 13,90 € et vous pouvez le trouver sur le site internet donc de Démoniaque. Et vous pouvez aussi le trouver sur Amazon. Après je pense qu'il y a d'autres endroits. Donc tout d'abord quand on ouvre on a, donc je vais vous montrer comme ça parce que je n'ai pas d'autres solutions. Donc déjà on a une petite pochette là pour mettre des documents. Donc c'est super pratique. On a la page de garde. Je pense que vous montrer comme ça ou autrement, je pense que c'est plutôt pas mal quand même. Donc là on a le sommaire. Donc voilà, vous avez vraiment tout le sommaire, donc tout ce qui est calendrier 2021, mon budget 2020, pour l'année 2020-2021, suivi des consommations, électricité, gaz, etc. Argent de poche des enfants, suivi des impôts, suivi des dépenses, des remboursements médicaux, mon budget de l'année 2022, compte bancaire, enfin vraiment en fait c'est tout ce que vous pouvez trouver dans votre banque. En fait vous pouvez l'avoir dans un seul carnet, clairement. Donc du coup voilà, donc vous avez vraiment tout, voilà. Donc ensuite on a du coup un mode d'emploi, pourquoi avoir un budget familial. Donc voilà, vous avez pas mal de pages par rapport à ce sujet là. Ensuite on a donc le calendrier de 2020, comme ceci. Vous avez tous les, enfin vous avez les années, les mois, tout ça. Ensuite donc on a mon budget pour l'année 2020, donc je vais vous montrer de loin parce qu'en fait j'ai écrit déjà, donc voilà. Mais vous avez des catégories, vous avez par exemple salaire, pension, allocation, donc toutes les recettes, vous avez toutes les dépenses, donc logement, emprunt, etc. Eau, électricité, impôts, pension, tout ce qui est courant. Donc par exemple donc l'alimentation, si vous devez dépenser des choses pour vos, de l'argent pour vos enfants, etc. Vous avez spécial, donc vacances, voyages, tout ça. Donc voilà, et après vous avez un solde, donc parce qu'il vous reste sur votre compte. Donc voilà, donc là je vais vous montrer par exemple comment il se présente le budget pour l'année 2021 parce que je l'ai pas fait. Donc voilà, vous avez tout en fait, vous avez toutes les catégories qui sont répertoriées juste ici. Donc tout là obligatoire, recettes, là ce que vous avez. Dépenses donc obligatoires, courantes et donc secondaire, on va dire spécial, tout ce qui est matériel en fait, tout ça c'est plutôt les plaisirs. Et après à la fin vous avez juste à mettre ce qui vous reste clairement. Donc voilà, donc là je vais vous montrer une page type sans vous montrer ce que moi j'ai écrit. Alors, je vais par exemple le mois de décembre. Donc ça se présente comme ça. Alors, vous avez une page. Voilà. Là le mois de décembre, admettons. Voilà. Et donc à l'intérieur, vous avez tout. Donc par exemple là, le nombre de semaines où nous sommes. Vous avez tous les jours, donc ce que vous dépensez par jour. Vous avez budget mensuel, donc pareil, là vous mettez comme sur l'autre page en fait. Ce que vous avez dépensé, en fait c'est un plan, il y a un plan prévisionnel, un plan réel de ce que vous dépensez et un plan de ce qui vous reste. Donc voilà. Ensuite donc ici on a suivi des comptes bancaires, donc là pareil, quand vous faites des dépenses vous mettez quel moyen de paiement, tout ça, sur quel compte. Et après donc vous avez un tableau où vous reportez tout ce que vous avez dépensé comme ça. Voilà, donc là il y a tout en fait, juste à remettre exactement les montants et dans les bonnes cases. Donc là janvier 2021, rien d'exceptionnel.
Donc je vais passer, parce que là c'est exactement pareil. À l'intérieur, au milieu du mois de mai, vous avez une règle comme ça. Donc c'est plutôt pratique. Vous avez des traits à tracer, etc. Vous avez vraiment tous les mois les récapitulatifs des dépenses et des revenus août 2021. Voilà. Ensuite, donc on a décembre 2021. Donc ça dure. Vous avez de décembre 2020 à décembre 2021. Donc voilà. Donc ici, ce qui est bien, c'est que vous avez donc les récapitulatifs de toutes les recettes, donc tout ce que vous avez perçu dans l'année. Où il y a les salaires, les honoraires, les pensions, les allocations, etc. Donc tout annuel. On a après récapitulatif de l'année 2021. Donc tout ce que vous avez reçu, tout ce que vous avez épargné. Ensuite, on a les suivis d'emprunts en 2021. Donc comme ça. Donc si vous avez des emprunts, les assurances en mettant tous les montants. Vous avez donc date de réalisation limite, prime annuelle, périodicité de règlement, donc quand vous payez l'objet, enfin vraiment tout. On a les suivis des consommations électricité, gaz, eau, fuel. Cette page-là, la rose. Donc pratique pareil. Là pareil, argent de poche des enfants, parce qu'à la base c'est un budget pour le budget familial, mais vu que moi je vis seule, je le ferai seule. Mais voilà, normalement c'est pour les familles. C'est dommage qu'ils ne font pas pour les personnes seules entre guillemets. Donc voilà. Donc vous avez ensuite donc suivi des impôts et des taxes. Celle-ci. Ici on a aussi donc en 2021 suivi des dépenses et des remboursements du médicaux. Donc cette page là verte, cette double page, c'est seulement pour tout ce qui est médical. Donc voilà. Ensuite, donc on a pas mal de pages quand même pour ça, c'est plutôt bien. Ensuite, on a, j'arrive plus à tourner les pages, le budget pour l'année 2022 en double page. Les papiers d'identité, donc là pareil, vous pouvez tout mettre. Voilà. Les identifiants utiles, donc il y avait écrit SNCF, CAF, impôts, sécurité sociale, etc. Ensuite, on a encore des feuilles de compte bancaire et avec la carte bancaire. Adresse utile, si par exemple vous avez plus de batterie ou quoi que ce soit. Et là, on a un délai de consommation des papiers administratifs. Donc ça, c'est super quand vous savez pas trop quand vous devez garder combien de temps tel ou tel papier. Voilà. Et du coup, à la fin, vous avez un truc, vous pouvez renvoyer ça du coup à la marque, à l'entreprise, donc pour dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, il y a donc agenda mensuel, suivi des dépenses par chèque, carte bancaire, etc. En fait, tout ce que vous faites sur votre compte, vous pouvez le mettre dans ce carnet. Donc du coup, je viens d'y penser que du coup, je vais vous faire ce que j'en pense moi. Donc tout d'abord, niveau prix, c'est pas très cher, 13 €. J'ai d'ailleurs là l'agenda familial, je pense que je vous ferai une vidéo dessus. Mais aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le budget familial. Donc ces carnets, pour moi c'est bien. C'est un bon point positif pour garder la main sur vos comptes, etc. C'est plutôt bien, surtout si vous avez une famille. Enfin si vous avez par exemple des enfants, etc. C'est plutôt bien pour suivre les dépenses, tout ce qui rentre à la maison et tout ce qui sort de la maison niveau argent. Et ça permet aussi de prévisionner du coup les mois suivants. Point négatif, je viens d'y penser, en fait, c'est si par exemple, ça faut le laisser vraiment chez vous ou alors dans votre sac, mais vraiment que ce soit caché, clairement. Parce que vous avez tous vos codes bancaires en fait. Si moi je sais que je les mettrai peut-être pas, mais par exemple vous avez tout. Enfin clairement, si une personne vous vole ça, la personne a tous vos codes bancaires, a tout, enfin vraiment tout, vos numéros de chèque, tout ça. Donc ça vraiment, enfin moi je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire, mais je vous conseillerais clairement de planquer ce cahier quoi là. C'est limite, enfin
c'est limite une bible clairement, parce que bah du coup en fait voilà quoi, c'est vraiment votre budget qui peut tomber dans les mains de n'importe qui, donc vraiment faites attention, gardez-le vraiment chez vous, sortez-le pas, enfin faut que ça reste vraiment à la maison, parce que bah si vous le faites voler, bah la personne a tout quoi. Donc voilà. Sinon après bah point positif pardon, le design, toutes les pages etc. Franchement elles sont super belles. La couverture, l'intérieur comme vous avez pu le voir, il y a vraiment des couleurs à chaque page, donc ça c'est super. Et vous pouvez tout suivre, clairement derrière vous avez vraiment tout. Vous avez, il vous note vraiment tout ce que vous avez dans ce carnet, donc franchement c'est super. Et puis bah moi je trouve que c'est super important quand même bah, de suivre son budget, parce que bah c'est assez compliqué des fois de pouvoir gérer son budget, de savoir dans quel... moi je sais que je l'ai pris par exemple pour savoir dans quoi je dépense le plus, et essayer vraiment de réduire bah, un maximum en fait, de vraiment de me concentrer sur ce que j'ai besoin et pas sur ce que j'ai envie. Donc voilà. Du coup je vous mettrai le site dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Pour pouvoir bah, vous procurer donc ce budget là, et puis bah, ce carnet de budget familial et celui de l'agenda familial que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires bah, vous comment vous faites par exemple pour gérer vos comptes, si vous faites par exemple sur ce genre d'agenda, si vous avez exactement le même, si par exemple vous avez vous avez une autre méthode, dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresserait. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent, si vous avez envie de rentrer du coup dans ma communauté. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!